J'adore les clichés. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pris l'accent de chouchou pour vous dire ça, mais c'est pour vous dire à quel point j'aime les clichés. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu, pour une comédie française, la première traitée sur la chaîne. Il s'agit de Opération Portugal. Ou, devrais-je dire, Operação Portugal. Opération Portugal, c'est un film, on va dire, inspiré du personnage qui a fait le succès de l'humoriste Djal, qui est donc aussi le comédien principal du film, bien évidemment, et qui joue sur l'accent portugais. Je crois que j'ai pas regardé de spectacle de Djal, mais il me semble que parmi plusieurs de ses sketchs, il y a le sketch du portugais, je crois que c'est celui qui l'a fait connaître. Tout le monde connaît Lulucopter, et même si je le fais très mal, je suis désolé, il le fait sans doute beaucoup mieux que moi. Et ce personnage qui a fait son succès, il s'est dit, comme beaucoup, comme Chouchou justement, et vous voyez, il y en a dans le tibia. Il s'est dit, puisque ce personnage, j'ai rencontré du succès sur scène avec, pourquoi ne pas faire un long métrage? C'est pas la meilleure idée. Alors, Opération Portugal, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Hakim, interprété par Djal. Hakim est un flic maladroit, on peut le considérer comme ça. À chaque fois qu'il poursuit quelqu'un, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça finit en catastrophe. C'est un petit peu le Franck Drebin français. Et il est missionné pour infiltrer un groupe de franco-portugais. En effet, sa brigade enquête sur une affaire de drogue et il se trouve qu'un certain chantier est suspecté de contenir de la drogue. Et donc ceux qui s'occupent du chantier, suspectés de s'occuper du trafic de drogue. Or, il se trouve que Hakim est désigné pour infiltrer le chantier franco-portugais et la famille qui va avec, parce qu'il est le plus ressemblant avec un vieux cousin de la famille qui gère le chantier. On nous montre une photo, effectivement, quand vous prenez Hakim, donc qui a le visage de Djal totalement rasé, imberbe, etc., et que vous lui foutez cheveux longs et vieille moustache, vous obtenez le cousin éloigné. Comme d'habitude, on commencera par une partie sans spoil, et ensuite, quand je le signalerai, on passera à la partie spoil. Vous l'avez compris, le but du film est de se moquer gentiment de la communauté portugaise, chose qui, je crois, n'a jamais été traitée dans une comédie française. Ça rappelle un peu les autres comédies qu'on a eues avant, où vous aviez quelqu'un qui veut s'infiltrer, pareil, dans une communauté qui n'est pas la sienne. Ça rappelle un petit peu Jet Set de Fabien Antoniente, que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien Jet Set. J'aime énormément Samuel Le Bihan aussi, il faut dire. C'est quand même un autre niveau d'acting que Djal. Et pour aller encore plus loin, et pour taper dans le culte, évidemment, on a Les Aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès, où là aussi, il devait interpréter quelqu'un qui n'est pas, et qui en plus, comme Opération Portugal, tape sur une certaine communauté. Je pense donc que Opération Portugal essaye de singer un petit peu, mais c'est normal, Les Aventures de Rabbi Jacob, parce qu'on a une double facette. Et il y a une facette que j'ai plutôt bien aimée, et une facette que j'ai bien moins aimée. La première facette que j'aime bien, c'est justement celle des clichés. J'adore les clichés, j'adore les inconnus, qui sont mes comiques ou humoristes préférés, et qui allaient droit dans les clichés, mais pleine balle. Ici, tout ce qui consiste à se moquer, encore une fois gentiment, de la communauté portugaise, avec l'accent, avec la bouffe, le BTP aussi, puisque voilà, on peut pas éviter et les clichés sur les Portugais par rapport au BTP et les clichés sur le BTP lui-même. Ça est plutôt efficace. Ça m'a fait sourire, parfois même un petit peu rigoler, j'avoue, et j'ai trouvé ça plutôt bien mené. J'adore cette scène où on envoie Hakim se faire former par l'agent Gonçalves, incarné par un excellent Bruno Sanchez, qui pour moi est le meilleur rôle du film, vraiment, lui il casse la baraque. Il sort vraiment du game, alors que vous allez voir que niveau casting, le reste, pour moi, c'est pas au niveau. Et j'adore cette scène donc où on missionne l'agent Gonçalves pour former Hakim sur le portugais, donc sur le parler franco-portugais avec le bon accent, sur les us et coutumes au Portugal, sur l'hymne portugais qui resservira un petit peu plus loin dans le film, et sur les pâtisseries par exemple.
Quand il lui montre, j'espère que je vais bien le prononcer, les fameuses pastéis de nata, et que Hakim dit, mais en fait c'est du flan. Il y a une scène qui est hyper drôle tournée autour de ça. J'adore. Ça, j'aime beaucoup. Tout ce qui traite des clichés, tout ce qui traite de l'accent, j'adore. L'autre aspect comédie que j'ai un petit peu moins aimé, ce sont les gags en fait. Parce que le film est bourré de gags, et la plupart de ces gags-là, moi, ne m'ont pas fait rire. Par exemple, de temps en temps, dans le film, Hakim va manger chez sa mère. Et lorsqu'il mange chez elle, on voit affiché au mur un cadre avec la photo de son père à lui, donc de son ancien mari à elle, une photo en noir et blanc du mari décédé. Il se trouve que la photo que l'on voit, c'est exactement la même gueule que Hakim lorsqu'il est déguisé en cousin portugais, avec ses cheveux dégueulasses et sa moustache. Donc, lorsque la maman de Hakim croise par hasard ce fameux cousin portugais, qui est donc son fils déguisé, se crée un quiproquo. LOL / vaudeville. Et donc, elle en tombe éperdument amoureuse, puisque ça lui rappelle son mari, vu qu'ils ont la même gueule. J'ai pas trouvé ça, c'est pas que c'est mal amené, j'ai trouvé ça, pas très drôle, en fait. Oui, c'est peut-être que c'est mal amené. Ça m'a pas vraiment fait rire. C'est même un petit peu malaisant, puisque on se doute que du coup, elle est attirée indirectement par son fils. Et là, on se dit, oula, je parlais du reste du cast. J'avoue qu'il y a problème. Il y a différents problèmes que me pose le film. Le premier problème, c'est on aura du mal à me faire croire à la romance. J'ai du mal à croire à cette romance entre Hakim et la fille qui doit s'occuper du chantier, qui est extrêmement jeune, mais c'est pas tant un problème d'âge, c'est que ça, pour moi, ça ne matche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de contexte aussi? Je ne sais pas. Mais ce couple-là, je ne l'envisage pas. Donc pour moi, ça ne crée pas l'effet comique et ça ne crée pas non plus l'effet romance. C'est con. Autre chose aussi, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire des personnages de Arnaud Maillard et Vincent Moscato. C'est comme si c'était deux potes à Jal ou au réalisateur, Franck Simière, et que on leur a dit, bon les gars, vous savez quoi, je suis en train de faire un film, j'ai 2 rôles pour vous. Par contre, on va vous foutre dans un camion, vous allez incarner des agents qui écoutent, et on va vous faire des vannes, mais isolées. C'est-à-dire que le film est tronqué par ça. On suit notre histoire, on suit le fil rouge, et de temps en temps, retour au camion ou en cabine, et on voit ces 2 agents-là se faire des vannes, un petit peu pipi caca, en plus de ça, pas très très drôle, et puis on repasse après au fil rouge et à l'aventure principale. J'ai trouvé que ça coupait mal le film, j'ai trouvé les blagues pas drôles, et je me suis vraiment demandé, le film il fait un peu plus d'1 heure et demie, si on enlève tous ces passages-là, le film ne perd pas en saveur, au contraire, et on arrive pile poil à 1h30. On va passer à la partie spoiler, puisque je crois que j'ai à peu près fait le tour du film. En ce qui concerne en tout cas l'intrigue principale, j'ai dit que le jeu d'acteur était moyen, ça dépend en fait de qui jouait et les rôles qui étaient interprétés. Que les gags, j'aimais beaucoup ceux qui étaient liés au cliché, j'aimais moins ceux qui étaient un petit peu slapstick ou les comiques de situation. J'ai trouvé que la romance était pas très bien amenée. Et voilà, dans l'ensemble, en plus, on a une musique qui est assez lambda, mais c'est une musique de comédie française, comme on a... c'est pas du Vladimir Cosma, quoi. À partir de maintenant, je vais attaquer la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. Alors, spoiler sévère, faut vraiment le dire vite, parce que le film, en soi, est assez cousu de fil blanc. On peut pas dire qu'il y ait énormément de rebondissements. Je dis pas que le film est mal écrit, c'est pas vrai. Même si je décèle un défaut d'écriture majeur, c'est que on sait pour quelle raison est-ce que l'agent Hakim doit se transformer en cousin portugais. On est sur une affaire de drogue. Et je trouve que cette affaire de drogue, même si de temps en temps on en entend parler, on ne la voit plus au long du film. Et ça revient vers la fin, parce qu'ils se sont dit, c'est vrai, les gars, on devait faire quoi déjà? Une comédie sur le Portugal? Non. On a un fil rouge, on a une intrigue policière. Ah oui, il faut accrocher à ça. Donc, vers la fin, on retourne un petit peu sur cette histoire de trafic de drogue, parce qu'en fait, le scénario est parti vraiment dans tous les sens. On a un flic qui doit infiltrer une communauté portugaise, donc on a toute la problématique du Portugal, on a la problématique des chantiers, puisqu'il est sur un chantier, donc il y a tout ce qui concerne le BTP,
avec les problèmes, avec les salaires, avec les problèmes entre les agents du BTP. Il y a la romance dont j'ai parlé entre Hakim et sa meuf. Il y a la maman d'Hakim qui a envie de se pécho le cousin portugais. Il y a le commissaire, donc le chef de Hakim, qui au bout d'un moment se dit, bon, ça bouge pas trop là, on va essayer aussi d'infiltrer la communauté du BTP. Voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est pas que le film les traite pas, mais c'est que du coup, il les survole. Et ce qui fait que l'intrigue principale, celle de l'affaire du trafic de drogue, ben, elle n'est résolue qu'à la fin. Et ça m'a posé un petit problème. C'est-à-dire que Hakim, l'agent, arrive à résoudre en 10 minutes ce qu'ils n'ont pas réussi à résoudre les jours précédents. Je trouve aussi que la mise en scène de Franck Simière ne va pas très loin. Ça manque d'innovation, ça manque de vraies idées créatrices. Et pour tout dire, ben, je trouve que c'est une réalisation qui fait un petit peu téléfilm. C'est vrai, il n'y a pas un énorme budget, je pense, pour Opération Portugal. Mais, vous voyez, par exemple, j'aime beaucoup les Baudins. Quand je regarde certaines émissions des Baudins, je ne parle pas de leur spectacle, hein, pas sur scène, mais quand ils font justement leur téléfilm, bah, je trouve que ce qu'ils font, eux, point de vue téléfilm, n'a pas à rougir vis-à-vis d'Opération Portugal. Donc j'aurais aimé qu'il aille un petit peu plus loin. Si je devais comparer, là encore, dans le genre de film où il y a usurpation d'identité, prenez un film qui n'est pas non plus un bijou, hein, mais qui est plutôt pas mal, que moi j'aime bien, qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice, avec Chevalier et Las Palais. Bah, là, on sent qu'il y a quelque chose. En même temps, on constate que Franck Simière n'est pas Jean-Marie Poiret. Lol. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi où il y a le match de foot France-Portugal et où Hakim, déguisé en cousin portugais, pour se faire bien voir de la communauté portugaise, porte avec ses potes le maillot du Portugal. Ce qui fait que lui est plutôt pour la France, intérieurement, eux sont pour le Portugal. À chaque fois que le Portugal marque un but, eux se lèvent, lui reste assis, eux ne comprennent pas, il essaye de se justifier, on sent qu'il est pas bien. J'ai trouvé cette scène plutôt drôle. Ça fait partie des rares gags vraiment efficaces que j'ai trouvé dans le film. Vous l'avez compris, j'irai pas plus loin. Opération Portugal est pour moi un film moyen. Il entreprend des choses qu'il réussit pas forcément, l'histoire de la romance et certains gags. Il réussit heureusement sur la promesse de son film, c'est-à-dire se moquer encore une fois gentiment de la communauté portugaise. Et je trouve que ce qui l'emporte, et ça on peut pas lui enlever, parce que c'est un vrai talent entre guillemets, c'est le capital sympathie de Djal. Encore une fois, je le connaissais pas vraiment, mis à part à travers son personnage de portugais, et il a un réel capital sympathie. Je dis pas que c'est un excellent acteur, même s'il se débrouille plutôt pas mal, mais il a un énorme capital sympathie, ce qui fait que on sent une certaine bienveillance, on sent une envie de toucher, mais sans trop taper dedans. Voilà, j'ai trouvé que c'était un point positif du film. C'est pour ça que sur mon Letterboxd, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Je vous invite comme d'habitude à aller voir mon Letterboxd, non pas que le ouf comme d'habitude. J'ai mis l'adresse dans la description. Ça nous permettra comme ça de discuter un petit peu de ce film ou d'autres. Pourquoi ? Parce que ben voilà, il souffle un petit peu le chaud et le froid. Quelques gags plutôt pas mal, quelques trucs qui tombent à plat. C'est un peu dommage. Une intrigue un peu malmenée, qui est un petit peu absente tout au cœur du film, et que l'on retrouve résolue par enchantement dans les 5-10 dernières minutes. Voilà, des trucs auxquels je ne crois pas, mais encore une fois, un capital sympathie qu'on ne peut pas enlever, et à Djal, et donc au film, puisque le film est le reflet de l'image que renvoie Djal. Donc ce qui fait de Opération Portugal une comédie française qui sera pas évidemment culte, mais voilà, on voit que ça tente des trucs, ça en réussit certains. Pour moi, ça mérite la moyenne parce que c'est pas un navet. Devant ce film, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai même rigolé parfois. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Il y a une suite que je n'ai pas encore vue. Est-ce que j'ai hâte de la voir ? De toute façon, je pense que je la verrai. Et il faudra pas que j'hésite à en faire une critique si jamais la suite me submerge. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao !